Samedi le 14, comment a été votre vendredi 13? Toi, t'as bien été? Hein? Tout est correct? Avez-vous gagné à l'Automax? Hein? 75 millions. Je ne sais pas si ça a été gagné au moment où je l'enregistre. Entretenir la haine. Il y a une personnalité connue qui me dit que j'entretiens ça. Franchement. Il vit dans le passé, lui. Hein? Elmira El Gawabi, qui veut des professeurs musulmans. Ouais. Nathalie, oh my God, j'aurais dû la marquer, dans le Journal de Montréal, qui parle de Harris. Comment ça se fait qu'on y voit que des qualités? Est-ce qu'on déteste à ce point-là Trump? Mais c'est intéressant. Enfin, un journal qui arrête de l'encenser puis qui parle de ses vraies politiques économiques, qui me dérangeait dans le débat d'ailleurs. Ah, Yuri Chassin qui part, il fait exactement ce que tout le monde fait quand il part. Moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'il fait. Stationnement payant au centre Claude-Robillard. Le sport pour la plante, c'est pas important. Hein? Les pourboires, on va parler de ça. En 1936, qu'est-ce qui se passait dans les journaux, regardant la radio, c'était intéressant. Oracle explose, l'économie résiliente, de quoi je parle aussi? L'habitude, hésitation de prendre des nouveaux prêts. Ah, ça, c'est bon, intéressant. Vous souvenez-vous des jumelles Olsen? Ça me dit vaguement quelque chose. J'écoutais pas beaucoup à TV dans les années 80, mais ils ont bien tourné. Ils ont bien tourné. Et sorti dans l'espace. On parle de tout ça. Ah, j'ai des espions partout, 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 partout. Hein? Louis Morissette, le mari de l'autre, ça c'est Véronique Cloutier, aurait dit à la radio, à Rouge, que des gens comme moi entretenaient la haine envers Valérie Plante. Je n'aime pas Valérie Plante, la mairesse. J'entretiens pas la haine. J'entretiens le questionnement et sa façon de gérer la ville. Et c'est tout ce que je fais, là. C'est tout ce que je fais, puis je vais continuer. Alors, c'est pas parce qu'elle a fait une sortie pour essayer de taire. C'est la gauche typique, hein? Se mettre en mode victime, que tout le monde est contre elle, qu'elle a des menaces pour arrêter après ça, pour qu'on ne la questionne plus. C'est la gauche typique et ça ne m'empêchera pas du tout. Je ne fais pas du harcèlement. Du harcèlement, ça serait de vous dire, allez donc lui écrire, hein? Et la traiter de tous les noms. Non, non, je la traite d'incompétente. C'est pas... Hein? C'est pas une insulte, c'est un fait, ici. Qu'est-ce qu'elle a fait de compétent pour la Ville de Montréal? Vraiment, là, trouvez-moi quelque chose vraiment de wow qu'elle a fait pour la Ville de Montréal. Elle est là, pas pour seulement quêter de l'argent au fédéral, puis broyer tout le temps que c'est pas de sa faute. Elle est là pour gérer la Ville. J'ai pas le temps d'y aller. Je ne sais pas si je serais un bon maire. Je pense que oui. Et c'est ça qui me fatigue tout le temps, de ne pas vouloir me lancer. Parce que j'ai une entreprise que j'aime, que je travaille très fort puis que vous aimez. Donc, aller perdre mon temps à la Ville de Montréal, je n'irai pas perdre mon temps parce que j'irai faire un job où je sacrerais mon camp si les syndicats se mettaient juste dans mes pattes. À un moment donné, il faut se lever debout puis faire ça. Les critiques là, de Valérie Plante là, devraient venir de l'interne, pas de l'externe. Ils viennent de l'externe parce qu'elle ne fait pas sa job à l'interne. Les syndicats devraient avoir peur parce qu'il y a trop de gens. On paye des gens pour rien. L'hôtel de ville à 210 millions, le garage à 1 milliard, la ligne rose qu'elle voulait à tout prix, des choses qu'elle veut, elle. Et c'est ça qui dérange les gens. Puis je ne m'éterre pas. Je ne fais pas du harcèlement. Je suis comme un parti dans l'opposition qui critique ces gens. C'est pas du harcèlement, ça. Elle a juste à répondre. That's it. Pendant ce temps-là, les gens de Québec sont pas avec Bruno Marchand. Bruno Marchand qui a fait planter des arbres, 2000 arbres, ça a coûté 1,4 million. On est mal pris en tabarnouche. On est mal pris, puis on veut, pas nous autres, hein? Harris qui prend de l'avance. L'affaire, on peut juste, là, je vais juste parler d'Harris sans penser qu'il y a un Trump dans le décor. OK? Parce que c'est tout le temps, ouais, mais l'autre est pire, oh, c'est un méchant moron, on va se le dire, là. Hein, c'est ça. Mais Harris, c'est une communiste. Et c'est ça que Trump aurait dû parler, hein? La mettre dans un coin durant le débat, au lieu de sortir ses chats et les bébés. Là.
Il aurait dû parler de Harris, la communiste. Pourquoi? Contrôle des prix. Elle veut contrôler les prix, comme dans les pays communistes. Hein? Augmentation du gain en capital de plus 25 des choses typiquement de la gauche qui n'a pas fonctionné. Elle aurait juste à demander à Justin Trudeau, « Hey Justin, comment ça se passe au Canada depuis que tu essaies de contrôler les prix partout, la gestion de l'offre, il y en a beaucoup au Canada, il y en a presque pas aux États-Unis, l'augmentation des taxes, l'augmentation des fonctionnaires, est-ce qu'on en a plus pour notre argent? Est-ce qu'on est fâché ici? On est-tu fâché contre Trudeau? La réponse est oui. Hein? Il a donné. Comment tu peux mettre une population à dos en donnant, tout le temps? Les gens se sont enrichis hier, je vous parlais de la génération X qui a vu doubler plus de 144 de net worth depuis l'arrivée de Trudeau au pouvoir. Donc, il y a tellement donné de l'argent que les gens sont riches, font des placements. On devrait le remercier pour ça, et pourtant, on va le sacrer dehors. Parce qu'on n'a pas, on ne sent pas qu'on en a pour notre argent au point de vue des services. Le gain en capital qui est augmenté, oui, on va taper ces riches tout le temps. Hein? Tout le temps, c'est riche. Il ne faut pas oublier, parce que je suis en processus de remplacer ma Lambo, là. Puis ma seule façon que j'ai trouvée pour me débarrasser d'un auto que je ne veux plus avoir depuis 3 ans, c'est d'acheter un autre Lambo à la place, un camion. Hein? Bien, j'ai oublié que dans le processus d'achat, là, il y a une taxe de luxe maintenant. Hein? C'est 10 de l'achat. Ça aussi, c'était sur Trudeau. Hein? Je ne chiale pas. Je ne suis pas en train de chialer. Si quelqu'un me dit « Hey, toi, maudit riche avec ta Lambo », moi, je dis « Ben, toi, je viens de payer ton salaire. » Ben, je peux le dire rien qu'une fois, là, parce que... pourquoi qu'on veut mettre une femme au pouvoir comme Kamala Harris? Pas parce que c'est une femme. Hein? C'est une personne qui se cache derrière des rires creux comme Valérie Plante. À un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Son bilan sous Biden n'est pas reluisant. Et quand même, la VP, elle n'arrive pas de nulle part, là. Elle dit, on va fixer l'économie. Hey, ça fait 4 ans que tu es au pouvoir. Comment ça se fait que tu ne l'as pas fixé? C'est ça qu'il va falloir se poser. Oublions Trump une minute, là. Est-ce que vraiment c'est la meilleure personne? On est pognés, ils sont pognés avec ça. Mais c'est ce qu'elle va faire, elle va venir nous impacter au Canada. J'aime mieux un espèce de colon qui dit que lui, là, l'ALENA, il va sacrer la hache dedans. Puis on va être pogné ici à gérer autrement puis augmenter notre productivité si on veut sortir nos produits. Dans la vie, tu as besoin des fois d'un petit coup de pied au cul. C'est comme ça que les entreprises résilientes passent au travers des temps durs, hein, en mangeant des claques à la gueule non-stop. Comme entrepreneur, là, on en mange à tous les jours. Il n'y a pas une journée qu'on ne mange pas. Des fois, elle est raide, des fois, elle est moins raide, des fois, c'est un petit moustique qui te pique, des fois, c'est un lion qui te mange un mollet. C'est ça. Et c'est ça qu'on a besoin. L'économie canadienne, en général, est assise sur ses lauriers et elle ne fait rien pour se donner un coup de pied dans le derrière. Regardez que dans les années 70, hein, ce qui fait notre force maintenant, entre autres avec la Chine, mais là, la Chine, elle met des bâtons, le canola, bien, c'est inventé au Canada. Hein? Avec la recherche, on voulait avoir des grains qui donnaient le plus de l'huile, donc c'est Canada Oil, c'est du colza modifié. Donc, on ne voit plus ça, ces grandes avancées-là. Là. Un bon coup de pied au derrière, c'est ce qu'on a besoin. Hein? Elmira El-Gawabi, c'est elle qui était, c'est la commissaire à la lutte contre l'islamophobie. Donc, elle, puis on le voit dans les entreprises, hein, je vous ai parlé de Molson, Jack Daniels, Harley Davidson. Plusieurs entreprises enlèvent leurs règles d'inclusion à tout prix pour avoir tout le monde égal. Au diable la compétence. Hein. Au diable la compétence. Non, ça, c'est à la fin de l'année, ça. Mettons l'école en feu et les profs dans le milieu. Ça n'a pas de bon sens. C'est une chanson qui serait illégale aujourd'hui pour que les enfants chantent dans l'autobus. Là. Vive les vacances, au diable la providence, mettons l'école en feu et les profs dans le milieu. Hein? Les menottes sont passées tout de suite. On chantait ça dans l'autobus. Oui, elle veut que maintenant, on utilise la foi comme critère d'embauche, alors que les entreprises sont en train de s'en débarrasser. Elle a dit non, ça nous prend des profs musulmans, ça nous prend des profs sikhs, ça nous prend ça, ça nous prend ça.
Sincèrement. On avait-tu besoin d'elle dans le décor? Puis on a-tu besoin d'aller dans cette direction-là? On veut la compétence. Point final. Si la compétence, ce sont juste des gens qui sont musulmans, bien tant mieux. That's it. That's all. Les élèves vont apprécier un prof compétent. C'est juste ça qu'ils veulent, les élèves. Ils s'en foutent qui est en avant. Sont-ils capables de faire passer la passion? Hein? Moi, là, je me souviens d'un prof en mathématiques. Là. Il avait 26 ans, il avait comme 8 post-doctorats. Tu sais, il était un génie qui existe une fois de temps en temps, un chat GPT vivant. Là. Bien, ce gars-là, j'étais déjà passionné des maths et des statistiques, j'en bavais. Puis je l'ai rencontré plusieurs années plus tard. Il m'avait invité à donner une conférence à Vancouver. Il se souvenait de moi. Et moi aussi, j'en parlais tout le temps. C'était mon prof préféré. Mais il me partageait sa passion. Je me foutais. C'était un franco-ontarien. Je me foutais. Il aurait pu être n'importe quelle nationalité. Là, ça aurait fait de la chose. Il était passionnant à écouter. C'est ça qu'il faut ramener. Hein? Et en parlant de ChatGPT, puis j'en parle beaucoup dernièrement vis-à-vis de la programmation parce que ça a fait réagir beaucoup de programmeurs qui ont peur de leur job. Fait qu'ils disent « Hey, non, c'est pas bon. Si tu écris 200 000 lignes de code, c'est pas bon. Hein? » C'est tout le temps bon. Que ce soit une ligne de code ou 200 000 lignes, c'est pas juste une fonction, c'est un ramassis de plusieurs fonctions de la programmation. La nouvelle version que j'ai testée un petit peu, là, je vais faire ça un petit peu plus en fin de semaine, puis au cours de la semaine prochaine, la nouvelle version de ChatGPT se classe 89e dans les tests de programmation et de mathématiques avancées. Ça le classerait dans le top 500 des meilleurs programmeurs aux États-Unis. Donc, là, on parle. OK? On parlait bien avant. Là, on est rendu dans une autre catégorie. Et si vous n'utilisez pas ChatGPT comme programmeur, n'est pas broyé après. Hein? C'est là maintenant. Ce n'est plus de la science-fiction, là. C'est là. Et la quantité de code qui peut te générer, je vais vous en parler plus parce que moi, je l'utilise ici. Là. Je pointe ici parce que mon serveur est là. Mais je l'utilise pour ma compagnie. Et si on peut voir la progression de ma compagnie au point de vue avancement, c'est que j'ai un paquet de rapports et de tâches automatisées qu'ils font. Puis ça, c'est ChatGPT qui me le fait, la version de base. Donc, au lieu d'être fermé, tu sais, quand vous me parlez comme ça, au lieu d'être fermé, essayez-le. Hein? Incorporez-le peut-être pour des fonctions de base. Puis vous allez voir. Puis après ça, tu lui donnes des tâches plus complexes si tu as peur. Hein? Mais tu peux donner une tâche complexe aussi si tu veux. Là. Tu choisis ce que tu veux. Je te laisse seul là-dessus. Yuri Chassin qui part. Hein? François Legault qui dit il a raison sur certains points. Hein? Mais je suis déçu qu'il parte. Bien, si t'es déçu qu'il parte, il n'est pas déçu, là. Si t'es déçu qu'il parte, t'aurais dû lui donner des tâches un peu. Le gars, c'est pas un cave. Okay? C'est pas un cave qui aurait mérité d'être écouté. Et après 6 ans, là, il était patient. Hein? Mais il fait, Yuri, mais là, c'est là que ça me déçoit. Il fait comme tous les employés qui partent d'un poisson. Hey, il y en a d'autres qui vont suivre. C'est toujours la même chose quand quelqu'un part. Hein? Il y en a d'autres mécontents, tu vois, qui vont suivre. Personne ne va suivre. Okay? Ils vont peut-être en avoir, mais ça n'existe pas. Quand on part, là, faut qu'ils sont, mettons l'emphase sur nous. Pourquoi on part? S'il y a des autres qui ne sont pas contents, bien qu'ils se lèvent. Hein? Sinon, ça reste de la légende urbaine. Il y a des gens qui vont se fermer la trappe. Il y en a une gang de moutons là, dans la CAQ. Là. Ils vont se la fermer, la trappe, quand même qu'ils ne jouent pas de rôle parce qu'il y a un bon salaire. Combien qu'il y en a de députés qui sont là pour le salaire? Il y en a un paquet comme dans n'importe quel job. Là. Yuri était tanné d'avoir un salaire. Puis il prépare probablement son après la CAQ. Parce que, tu sais, à un moment donné, s'il va avoir de la crédibilité, c'est le temps de sortir et de dire, regarde, ça, je compte ça. Quand il va revenir économiste, bien, peut-être une grande banque ailleurs, après les élections, les prochaines élections, ben, à ce moment-là, hein, il vient de s'établir une crédibilité. Mais c'est tout. Hein, c'est Yuri. That's it. That's all. Hein. Par rapport aux embauches, qui dit qu'on embauchait à pleine porte, hein, je rappelle que la CAQ, c'était un parti économique de droite. Hein, et en 2017, ils ont dit on va couper 7000 fonctionnaires. En 2012, excusez-moi, 7000 fonctionnaires. Ils n'étaient pas au pouvoir encore. En 2014, ils ont dit on va en couper 20 000. Hein. En 2018, on va en couper 5000. Et finalement,
d'embaucher 10 000. C'est ça. Hein? C'est ça l'état des finances publiques. Les raisons sont multiples. Hein? À cause de la transition numérique, ça prend des gens. Ben oui, c'est sûr que quand tu es un incompétent comme Éric Kerr, ça en prend un peu. Vous avez remarqué que j'ai dit Éric Kerr incompétent, comme j'ai dit Valérie Plante incompétent, puis je ne suis pas en train de faire du harcèlement. Là. On a le droit, basé sur des faits, de dire que quelqu'un est incompétent dans quelque chose. Hein? Regardez, moi, je suis en train de travailler une boîte de thé. Et belle boîte de thé, ça va marquer tisanerie François Lambert. Hein? Parce que herbal tea pour donc les tisanes. Parce qu'on a la tisane de pétales de tournesol, on a un autre qui s'en vient, il y en a un autre qui s'en vient. Puis c'est un marché qui est très intéressant. Puis ça fait partie de mon offering d'offrir des produits de la terre différents comme Clarkson. Hein? Grouillez-vous en passant si vous en voulez des pétales de tournesol parce qu'il n'en reste pas beaucoup. On en a cueilli beaucoup, mais ça a parti comme des petits ponchos. Hein? Des petits ponchos. Donc, j'ai perdu mon fil, mais ça arrive. Hein? Donc, ils ont embauché 10 000 personnes de plus. La transition numérique, c'est ça que je parlais. Il y a encore 400 organismes pour aider la lutte au chômage. Ça, c'est ce qu'on sait. Hein? C'est pas vrai que dans aucun, et Bruno Marchand aussi s'était fait questionner là-dessus, tu veux que je coupe où? Faites le tour. Faites le tour à un moment donné. C'est parce que c'est dur de regarder quelqu'un. Hein? On reconnaît les grands leaders, pas leur capacité d'embauche. Ça, c'est facile. Embaucher des gens, là, la CAQ n'est pas un leader, c'est facile. Hein? Mettre une annonce, embaucher quelqu'un et donner un salaire, il n'y a rien de plus facile dans le monde. Peu importe si tu cherches la compétence, là, tu vas trouver, c'est facile. De fermer un département, de dire c'est terminé, de briser des rêves à des gens, de leur forcer à se trouver un autre job. Ah là, c'est tough. Il n'y a pas aucun manager qui veut faire ça. Aucun. Donc, c'est bien évident que finalement, ça finit par grandir. Car on ne fait pas de bruit, là. On va créer un nouveau département, puis on embauche. Et c'est ça qui se passe constamment. Le stationnement va être payant au Centre-Claude-Robillard. Sincèrement, là, l'administration Plante, puis le sport, là, on vient de le fermer pour l'inclusion. L'inclusion est plus importante des vestiaires mixtes, là, où des gens risquent de se promener un peu à moitié vêtus, puis ça va arriver. Vous pouvez le garder, ce clip-là, ça va arriver. Là, on dit, OK, parfait. Non, pas seulement inclusion, on va facturer les stationnements. Parce qu'il y a des stationnements pour aller là. Ce n'est pas une place qui est facilement accessible non plus, Centre-Claude-Robillard. Donc, 2,5 $ de l'heure. Il y a un aréna à côté. Donc, quand tu vas porter ton enfant, il faut que tu payes. Imagine-toi. Imagine-toi, là, maintenant, tu vas passer dans l'aréna, il va falloir que tu ailles payer 5 $, 7 $ et demi, 11 $ par jour pour aller, ton gars. On fait tout pour nuire au sport. Qu'est-ce qu'elle a fait pour le sport? Rien. Mais absolument rien. De fermer ça, de ne pas regarder, OK, parfait, on ferme une piscine, on va s'assurer que toutes les autres sont ouvertes. Travailler avec le Sepsum, travailler avec le stade olympique. Le stade olympique est fermé. On va dire que ce n'est pas de sa faute, hein? Mais il reste, est-ce que c'était le temps de refaire des vestiaires pendant ce temps-là? Ben non. Alors, on est une gang de nageurs à essayer de trouver des places pour nager. Là. Elle me dit, ben, plains-toi pas, là. Ben oui, je me plains. Je me plains. Stationnement payant. Let's go, là, ils ont besoin d'argent. Ben oui, c'est sûr, tu ne fais jamais de coupure. C'est bien évident que tu as besoin de taxer à peu près tout ce qui bouge. Et ça me rappelle Nathalie Collard qui disait, au Québec, on n'a pas peur. Au Danemark, on n'a pas peur de taxer. Comme on a peur de le faire au Québec, sincèrement, pensez-vous que Bruno Marchand et Valérie Plante ont peur de taxer? Arrêtez, là. Arrêtez de brailler, là. Le fameux pourboire, hein? Tu sais, quand les entreprises tirent l'élastique, hein? Pour qu'on est obligé de mettre ça dans un projet de loi, il faut le faire en tabarnouche, hein? Mais je pense que, tu sais, tant qu'à le faire, là, il faudra enlever des terminales la possibilité de mettre autre chose. That's it. Vous avez voulu ambitionner, c'est 15 % sur les terminaux. Les autres, ça va être marqué autre montant parce qu'ils font en hypocrite, hein? Ils font en hypocrite, c'est 18 %, 20 %, 25 %. Si tu veux donner 15, tu fais autre montant, puis tu es obligé de demander, fait qu'ils te regardent avec un air de jugement. Hein? Donc, moi, je pense que ces terminaux, ça devrait dire 15 % autre montant. Si tu veux aider, là, éviter les abus, puis te faire sentir mal à chaque fois, bien, c'est la solution. Hein? C'est la solution à faire après les taxes, ou avant les taxes. Après les taxes, pas avant les taxes. Donc, sincèrement, pour qu'on soit obligé d'en faire un projet de loi, là. Mais qui s'est plaint? Moi, c'est toujours qui s'est plaint de ça. Hein? D'ailleurs, à quelle place qu'on donne un pourboire? Il y a une étude de pan-canadienne qui est sortie. Une des places qui insulte le plus les gens, c'est dans les magasins de retail. Hein? Tu vas t'acheter une paire de jeans, mettons, chez Gap, et il y a un pourboire demandé
au terminal. Ça irrite tout le monde. Moi, je verrais ça. Reprends-le, les affaires. Hein? Dans les fast-foods, bien entendu. Là. Ça n'a pas sa place là, chez McDonald's. Là. Tu vois comment j'ai dit McDonald's? Il doit être vieux. Il doit être vieux. Mais en parlant de vieux, je n'étais pas né, là, mais je vous amène en 1936. En 1936, et puis c'est intéressant. J'aime vraiment ça, aller voir comment les gens vivaient dans le temps. Hein? À la radio, parce qu'il n'y a pas de TV dans ce temps-là, 1936, hein? C'est cassé. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? À 5 heures, les événements sociaux. À 5h20, il va y avoir un intermède classique. On faisait comme les horaires de télé. Hein? 5h30, le programme du foyer, au cours duquel on entendra l'orchestre Romano, Eustache et Lumina. Hein? 6h20, il y a du tango. 6h25, c'est l'heure récréative avec le grand comédien Arthur Lefebvre, Margot Tisdale. Hein? L'émission à la Pharmacie de Montréal à 7h. C'était pas 19h qui marquait. Hein? À 7h15, la compagnie Kraft présente Jeanne et Arthur. C'est vraiment intéressant. Hein? À 10h30, chaque soir au poste CKC, ne manquez pas le journal parlé de la presse par Jean Nolin. C'est vraiment intéressant d'aller voir comment les gens vivaient, ce petit clin d'œil comme ça un peu à chaque jour. J'espère que vous appréciez. Et si vous appréciez, je ne vous ai pas demandé encore de vous abonner, mais vous le faites beaucoup dernièrement et c'est vraiment, vraiment apprécié. C'est ma paye. Hein? C'est ça. Fait que continuez de faire ça. I would like to thank the cloud. Merci aux nuages. Je me demande si Paul Arcand va, parce qu'il va commencer son podcast lundi, lui, de la compétition. Emmenez-en de la compétition. Je n'ai pas peur d'un petit jeune comme Paul Arcand qui commence dans la revue de presse sur les internets. Hein? Oracle. Oracle, on pensait que c'est une compagnie pépère, hein, un peu disparue. Mais non, ben non, ben non. Hein? Elle aussi, de cloud. Hein? Regardez quand même, on n'a pas entendu parler trop, mais regardez depuis 2020. En 2020, ça valait 53 $. Aujourd'hui, ça en vaut 170. 4 ans, plus que triplé. Une compagnie qui était dans les bases de données. Ils ont acheté aussi l'open source MySQL que j'ai utilisé beaucoup au début de AIVA Technologies parce qu'on était cassé. Donc, on cherchait tout ce qui était open source. On a utilisé Asterix comme serveur de téléphonie, MySQL, Apache. Donc, tout était basé sur l'open source. On en parle moins un peu des affaires open source dernièrement. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle, mais il faut être de notre temps. Donc, Oracle, il l'a acheté. Mais là, ils sont dans le cloud et ça va bien. Ça va bien. Ils pensent doubler les revenus d'ici 2029. C'est quand même, on parle de revenus, pas doublés, là, mais là, ils ont des revenus de 62 milliards, je pense. Ils pensent avoir 109 milliards. Donc, est-ce que c'est le moment d'acheter? Bien, ça, vous le savez. Hein? Vous le savez, mais intéressant de voir une compagnie un peu pépère, si on veut. Hein? Il est riche, lui, là, le Edison, Larry Ellison. Hein? Il doit avoir pas loin de 80 ans. Donc, ça, c'était la coqueluche des années 2000, là, Oracle. Là. C'était The Compagnie dans les années 2000. Si on regarde, je ne sais pas si on l'a de jusque-là. Ah ben oui, regardez, en 99-2000, donc ça valait 11 piastres. C'était monté à 50 piastres. Hein? C'était fou. Puis après ça, ça a eu une belle croissance. Donc, de 8 piastres à 170 piastres. Quand même une belle ride. Hein? Une belle ride. Une des choses que j'ai trouvées dures en préparant le show aujourd'hui, c'est qu'on parle que de Boeing et d'Air Canada. Puis à un moment donné, je trouve ça élevé de mettre autant d'emphase sur des gens qui ont des augmentations de salariales de 30 jusqu'à 100 000 de revenus d'augmentation. Je trouve ça... les journaux ont barricadé. C'était tough de trouver des nouvelles, mais il y en avait. Donc... une des choses qui est intéressante, c'est que lorsqu'on arrive à 65 ans, on parle tout le temps de retirer 4 de notre... c'est comme la règle. Il y a comme des règles du passé de dire, quand tu arrives à la retraite puis tu commences à retirer de l'argent dans ton fonds, si tu en as à planifier comme il faut, sur une base de 30 ans, tu retires 4 annuellement.
À 65 ans, bien entendu, tu es supposé prendre un peu moins de risques avec tes placements. Tu ne cherches pas du 10, du 15, du 20, hein, même si c'est pas possible aujourd'hui. Donc, tu y vas sur une base, techniquement, après impôt de 5,5 Et bien, ça commence à être de plus en plus dur à cause de l'inflation. Donc, regardez, vous retirez 4 Vous avez 1 million, vous retirez 4 tombez à 960 000, taux de rendement 5,5, vous remontez à 1 million. Donc, c'est pour ça que la règle du 4 existe, parce que le taux de rendement espéré et historiquement accepté était de 5,5 sur la pension. Donc, dans le fond, tu continues à t'enrichir en retirant un 4 annuellement. Parce qu'à un moment donné, il faut bien l'utiliser, cet argent-là. Là. Il me reste 8 ans. Oh, que je te vais te siphonner. Il va bien, mon REER. Il va très, très bien. L'économie résiliente, la semaine passée à la bourse, c'était OK, c'est la débandade totale. On regarde cette semaine, et c'est une autre semaine complètement à l'opposé de la semaine passée. Si on regarde le 5 jours, ben regardez, hein, ça a pris, je ne sais pas combien de pourcentage, de 18 500, ça a monté de 1000 points le Nasdaq en une semaine. Vous voyez, l'économie, elle est résiliente, elle a peur. Elle est émotive, mais elle est résiliente par rapport à l'inflation. On le sait que ça va se régler. Et quand on va être résilient en affaires, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter qu'une situation temporaire n'est pas permanente. Et c'est un peu ce que les gens, et la bourse et ceux qui investissent, c'est OK, l'inflation est là, mais les bonnes nouvelles sont là. Regardez Oracle, l'intelligence artificielle, elle est là pour rester. Quand je parle de programmation, on peut parler aussi de traduction. Il y a toute une économie de jobs qui va se revoir. On a vu cette semaine les ambulanciers qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire leur route et leurs prédictions d'appel. Mais c'est ça qu'il faut utiliser un peu partout, qui va faire un chamboulement. Des gens, quand regardez l'industrie du jeu vidéo, je n'investirais pas dans le jeu vidéo en ce moment, moi, au palais que ça brasse, hein. Mais ils vont être remplacés une bonne partie par l'intelligence artificielle. Regardez, on n'entend plus parler de la cité du multimédia à Laval, mais il y avait un gros, l'équivalent du MELS aux États-Unis qui attend les nouvelles technologies avant de dire, moi, est-ce que je vais investir alors qu'il y a des technologies de vidéo avec l'intelligence artificielle qui sort. On est en plein bouleversement total et les gens disent, bien, regarde, l'économie va bien, là, on va arrêter de capoter, les jobs vont changer, les choses vont se replacer. Donc, l'économie est très, très, très résiliente. C'est ce que ça nous a dit cette semaine après des peurs un peu. Hein? J'ai eu peur, ça a flashé. J'ai toujours peur quand ça flash. Hein? Dans le Globe and Mail, ici. Regardez ça ici. Canada's household debt burden on the wane. Les gens ont peur de prendre des prêts. Donc, household debt burden, enfin, hein, on était presque à 182% d'endettement. Et là, ça descend un petit peu, ce qui est excellent. Hein. Maintenant, chaque maison est endettée pour 1,76 $ au lieu d'1,85 $, parce que ça, c'était peurant, là. Si les gens sont trop endettés, à un moment donné, ils ne consomment plus, on s'en va en déflation. Donc, ça prend un bon taux d'endettement pour faire rouler l'économie, mais pas un taux trop élevé. Donc, c'est rassurant pour l'économie de voir que le taux d'endettement diminue un peu. Hein. Ça veut dire que les gens s'endettent moins, consomment peut-être un peu moins à court terme, mais on a besoin de ça. Regardez, là, depuis 1990, en 1990, on était à 75% d'endettement. On a doublé ça. À un moment donné, il faut se calmer le pompon, là. Calmez-vous, là. Calmez-vous, là. Hein? Vous souvenez-vous des sœurs Olson? Je ne m'en souviens pas, moi. Mais ils ont lancé une compagnie quand ils étaient populaires. Bon, là, ils me disent un peu de quoi, là. Ils ont lancé The Row, une compagnie de linge qui sont dans le... Attends un peu, que j'appelle ça. Dans le Quiet Luxury. Hein? Fait que je dis, écoute, tabarnouche, hein? On va aller voir ça. Fait que le Quiet Luxury chez The Row, je ne sais pas si vous connaissiez, vous savez déjà acheté là, ou vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a déjà acheté là. Mais en tout cas, si tu veux être quietly luxueux, avec du luxe, ben écoute, la paire de pantalons, c'est 1420. Un beau petit 3/4 de pantalon. Un petit blouser Pull House en laine, 1830. Des bottes, ça doit coûter cher. 6000 $. On s'entend, c'est quiet. Hein? Et une petite sacoche à 5280.
Une veste à 3720. Tabarnouche, hein? Bien, ça a été acheté par la famille Bettencourt de L'Oréal et l'autre famille de Chanel qui se sont mis ensemble pour acheter ça. Donc, ça vaut 1 milliard. C'est ça qu'il faut regarder les influenceurs. C'était les influenceuses du temps avant que Instagram soit là. Mais on voit, voyons, les sœurs Kardashian aussi qui ont leur propre brand, qui vont 1 milliard. Rihanna, qui... Tu sais, ces gens-là, quand tu es populaire comme ça, ben, c'est le moment de lancer. Ben, ils sont surtout dans le luxe comme ça la plupart du temps ou dans le parfum, là. Mais c'est ça. Hein? Puis c'est intéressant de voir comment ils ont pu monétiser leur fame, leur vedettariat. Hein? Hey, IKEA a sorti quelque chose de vraiment intéressant. J'ai une petite phrase pour vous. Là. Il dit, si vous voulez vendre à bas prix, parce qu'ils gardent leur bas prix malgré l'inflation, il faut garder les prix, les coûts bas. C'est simple hein, comme équation, mais c'est ça. C'est une bataille de tous les instants dans les entreprises de minimiser nos coûts. Et c'est ce que je fais. Nos savons n'ont pas augmenté d'un seul prix depuis le lancement. Les coûts ont augmenté. Hein? Mais regardez, avant, on avait des moules qui nous prenaient plus de temps. J'ai fait faire des moules sur mesure avec notre logo pour l'accélérer. Pas beaucoup, mais un petit peu. Hein? Ça accélère un peu plus. On en vend plus. Donc, pour avoir des bons prix, il faut avoir du volume. Donc, au lieu d'augmenter les prix, j'ai augmenté mon volume en vous en parlant. Les gens en ont parlé que nos savons sont exceptionnels. Bien, le mot se passe, puis ça finit par attirer des clients potentiels. On a 65 fragrances. C'est énorme, plus 6 savons fonctionnels. Donc, à un moment donné, on est une destination de choix. Bien, c'est ça. Hein? Les coûts, on ne les manque pas. Vous me demandez combien j'ai d'employés, j'espère toujours vous dire moins qu'hier. Jusqu'à une certaine limite, bien entendu. Il ne faut pas presser le citron, là. Mais mon but, je ne suis pas à la course d'augmenter des employés. Je suis plus dans un marathon de voir comment on peut optimiser à chaque semaine les processus pour garder les prix le plus bas. Et c'est vous autres qui en bénéficiez. Et c'est pour ça qu'on va chez IKEA. Il y a beaucoup d'entreprises qui devraient comprendre ça. Hein? Le bas prix livré directement à la maison, ça va pas bien. Hein? Quand je parle des communistes Biden et Kamala Harris, ben, quand vous achetez quelque chose chez Shein ou Temu, c'est livré directement à la maison. Donc, Biden a dit, attends un peu, là, on a beau taper ces autos chinoises, mais ça, il y a de l'argent à faire là-dessus. Fait que bientôt, il va y avoir une augmentation de prix de 70% sur le bas marché comme Temu et Shein. Hein? Donc, c'est ça. Hein? Ils ne pensent pas aux consommateurs. Eux autres, là, ils s'en balancent, ce sont des protecteurs. Ce sont des communistes. C'est ça que c'est l'administration Biden. Sorti de l'espace de milliardaires, hein? Puis il y a encore des gens, oh les maudits milliardaires, puis la différence, ils pourraient acheter des lunchs pour les enfants. Là, regarde, on va arrêter de séparer. Pour une fois, hein? Que des milliardaires vont payer des dizaines de millions de dollars, je ne sais pas comment ils ont payé pour aller dans l'espace, aller plus loin que la Station spatiale internationale, faire de la recherche, de voir jusqu'où qu'on peut aller, puis sont prêts à mettre leur vie en danger, ben, c'est ça aussi, là. T'sais? Ben, pourquoi pas? On veut-tu y aller sur Mars? On capote quand Elon Musk dit qu'on va aller sur Mars. Bien, pour aller là, ça prend des baby steps, et tant mieux que ce n'est pas le peuple. Avant, c'était financé par la NASA à coût de milliards de dollars. Maintenant, ça se fait sur le coin d'une table à coût de 25 cents. Là. Vous comprenez la différence, là. Mais c'est l'entreprise privée qui veut tester et elle amène des gens qui sont prêts à payer. Moi, là, juste ça, là, aucun problème avec ça. Hein? Aucun problème. Sinon, à quoi bon aller sur la Station spatiale internationale? Je ne le sais pas, mais qu'est-ce que la Station spatiale internationale nous a apporté sur Terre? Au point de vue recherche, au point de vue avancement de notre civilisation, est-ce qu'on en a eu vraiment pour les trilliards de dollars qui étaient pompés là-dedans? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a sorti au point de vue de nous aider comme société. Manger des chips avec un dip, c'est tellement bon, une bonne salsa, puis un guacamole. Hein? On ne mange pas plus de chips avec ça, mais on les mange plus vite et on prend 77% de plus de calories lorsqu'on fait un dip, lorsqu'il y a un dip sur la table, quand même. Hein? Ça a l'air de rien, là. Mais c'est bon, maudit. Je ne dis pas, en plus de ça, c'est samedi, là. Mais pensez-y, hein? Vous allez manger plus vite et une des choses pour contrôler notre poids, c'est de manger tranquillement. Mais là, on a tellement peur qu'il n'en reste plus.
Êtes-vous comme moi? Tu te regardes, il en prend tout, il va en prendre plus que l'autre. Là. Ah, ben c'est ça. Merci d'être là. Un autre bon show, tabarnouche. Hein? Il y a de la bonne nouvelle ici, là. Ou de la mauvaise, mais on a donné notre opinion. C'est ça qui est important. Venez nous voir sur françoislambert.one. Allez voir notre outil de sélection de savon que vous allez trouver françoislambert.one. Allez voir dans la section outils. Vous allez voir la sélection de savon. Il y en a certainement un pour vous aussi. Allez, bye. Bonne journée.